Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau moment de l'histoire. Aujourd'hui, on est à La Rochelle, l'île des francophonies, mais aussi grande ville d'histoire et de patrimoine. Et maintenant, on marche à l'histoire. Alors, nous sommes d'ici, sur les bords de la petite rivière qui était surtout dans cette région qu'on appelle l'Auny, qui était la région près de La Rochelle. Et bien en fait, ce territoire est occupé par la tribu des Santons, qui est une tribu celte gauloise. Les Santons, donc, après la conquête par Jules César de la Gaule pendant les années 52 environ, 52 avant Jésus-Christ, et bien ces bords primitifs ont formé une petite agglomération de villas gallo-romaines avec le port comme artère principale, avec cette rivière comme artère principale. Donc il y avait des petites embarcations, sûrement qu'à mon avis l'eau était encore plus haute en raison de l'océan pas loin, ce qui faisait une sorte de marée ici dans cette partie de La Rochelle, et où ce port primitif est à l'origine de La Rochelle, qui s'appelait à l'époque, à l'Antiquité, la Rupella. Ce qui est bizarre parce que après, au Moyen-Âge, on appelait le petit bourg Cougny, ce qui est quand même différent. Mais bon, il y a quand même deux origines dedans. Bon, la Rupella et Cougny. Et donc, mais allez, bien après, durant les invasions barbares, à la chute de l'Empire romain, une nouvelle tribu arrive, les Francs, forcément. Mais ce qui me fait dire que le port primitif est ici, sachant que la mer est quand même un petit peu plus loin, c'est parce qu'à l'époque, il y avait commencé à revenir la piraterie, malgré si elle avait été, même si elle avait été chassée par les Romains, comme par exemple Pompée qui avait chassé les pirates de la Méditerranée. Les pirates ils sont revenus, et donc du coup les habitants ils sont calfeutrés plus dans les terres tout en ayant un contact avec la mer. Mais arrive, comme je l'ai dit avant, les invasions barbares avec donc la piraterie, puis aussi une peuplade, les Francs saliens de Clovis, qui ont eux attaqué le royaume de Soissons, mais après le royaume de Soissons qui a été conquis victorieusement par Clovis, qui était le roi franc, tellement connu. Eh bien, il s'est attaqué à l'Aquitaine, où nous sommes, qui est vraiment une grande région, quand même. C'était à l'époque un duché, enfin, non pas vraiment, c'était un territoire occupé par les Visigoths qui avec leur célèbre roi Alaric, le roi des Visigoths. Sachant que les Visigoths eux-mêmes étaient un peuple barbare, mais ils ont quand même conquis ce territoire qui est... Donc, pour résumer, au début, La Rochelle était gauloise, puis gallo-romaine, puis gallo-romaine et Visigoths. Donc il y avait les Visigoths qui venaient de l'Allemagne de l'Est un peu, mais aussi de la Grèce. Puis aussi, après l'arrivée des Francs, et aussi des Français, parce que il y avait un changement de nom. Donc ce qui fait que La Rochelle est une ville avec de nombreux peuples qui se sont mélangés, qui ont formé les habitants, les Rochelais de La Rochelle. Maintenant, en marge à l'histoire. Nous sommes ici sur le vieux port de La Rochelle, qui s'appelait avant le Havre Neuf. Mais ce vieux port, lui, date du XIIe siècle, en comparaison avec le port primitif qui est lui du côté de la tour de la Vente. Et justement, en parlant des tours, les deux tours que vous voyez ici, avec la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne, servaient de porte d'entrée, avec la tour de la Chaîne, avec un système de treuil pour bloquer l'accès du vieux port
du Havre-Neuf, pour les bateaux marchands et aussi pour les bateaux militaires qui devaient déposer leurs armes justement à la tour de la Lanterne. Et on marche avec soi. Nous sommes ici au château, nous sommes ici à la place de Verdun qui était avant le château de Vauclair. Et justement, ce château, il a dû être détruit. Mais tout d'abord, ceci remonte à un siège, le siège de 1367 et quelques, je crois, pas les souvenirs, qui a été mené par les Anglais. Ils voulaient reprendre la ville, mais du Guesclin, qui arrivait de France, allait reconquérir la ville, lever le siège de la part de la France pour après s'accaparer La Rochelle. Mais vu que La Rochelle était déjà une ville libre à l'époque, elle avait déjà une ceinture de remparts et aussi ce château. Maintenant il n'est plus là. Mais ce château a été détruit par la suite après le siège. Et pendant le siège, les soldats de la ville de La Rochelle, donc les soldats volontaires, ils ont fait une revue d'armes en dehors des remparts de la ville, puis ils ont après chargé les Anglais, car ils n'étaient pas très nombreux. Les Anglais, ils n'étaient pas très nombreux, ils croyaient qu'ils allaient prendre la ville en très peu de temps. Et donc La Rochelle leur ont fait un coup de Trafalgar et ils ont réussi à libérer le siège, à libérer leur ville de La Rochelle, sans avoir besoin de l'aide des Français. Et donc ils ont pu garder leur autonomie et aussi détruire ce château. Et donc du Guesclin est arrivé un peu péteux, on va dire. Du coup, il demandait au roi de France s'il pouvait détruire la ville. Et du coup, le roi de France, qui était dit le Simple, Charles le Simple, a laissé la ville de La Rochelle avec son autonomie et son commerce. Et maintenant, en marche à l'histoire. Alors, qu'est-ce que cette tour de l'horloge représente? Cette tour de l'horloge était avant une porte. Une porte qui a servi pour une des enceintes moyenâgeuses de la ville de La Rochelle. Alors qu'à cette époque, le Havre-Neuf n'était pas encore occupé. À cette époque, ici, on n'était pas encore dans La Rochelle. Mais comme vous voyez, cette tour de l'horloge, son nom, l'horloge, là-haut, a servi plus ou moins de beffroi, comme vous voyez. Et donc maintenant, son rôle n'est plus défensif, mais plutôt de liberté, vu que la ville de La Rochelle était une ville libre, elle était elle était plus indépendante et moins soumise aux autorités du Seigneur, qui était lui situé à la place de Verdun, avec le château de Vauclair. Et donc, en marge à l'histoire. Ici, c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville a été reconstruit durant la fin du Moyen-Âge, et après il a été reconstruit. Il faut savoir, non, pour simplifier, on va dire que les remparts qui sont ici, ils sont d'un style gothique flamboyant, eux datent de la fin du Moyen-Âge. Mais le bâtiment ici date, lui, de bien plus tard, de la Renaissance, et il a été modifié au fil du temps. C'est pour ça qu'il est tellement bien sculpté. Et aussi car il a été restauré il y a très récemment. Et en marche à l'histoire. Donc nous sommes ici dans la rue Chaudrier, qui est en fait une rue marchande. Très bien. Pendant
les anciens temps comme maintenant. Et maintenant, en marche à l'histoire. Nous sommes ici rue de l'Escale avec ces maisons à arcades très typiques de son architecture et de toute sa richesse passée, mais encore maintenant, et en marge de l'histoire. Cette porte qui est la porte de Cugnes, dont il ne nous en reste plus grand chose, était une des 4 portes de l'enceinte médiévale du petit bourg médiéval de Cugnes, qui était en fait un ancêtre plus ou moins de La Rochelle. Et en marge à l'histoire. Nous sommes ici dans le quartier de la Chaîne, qui était avant un quartier templier. Alors, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qu'un quartier templier? Un quartier templier, eh bien en fait, c'est un peu une ville dans la ville. D'abord, il faut savoir que le quartier templier, on peut aussi citer un grand exemple, c'est le quartier du Temple, à Paris, qui était vraiment une ville dans la ville. Mais bon, ici, c'est qu'un quartier. Et il servait surtout pour le marché noir et les mines. Et les métiers un peu illégaux du Moyen-Âge. Et donc maintenant il s'appelle le quartier de le quartier de la Chaîne, parce qu'il y avait la tour de la Chaîne qui fermée avec sa chaîne, qui est d'ailleurs présentée en bas, entre la tour de la Chaîne maintenant et la tour Saint-Nicolas, qui est elle fermée en ce moment et en piteux état. Et maintenant en marche à l'histoire. Cette tour de la Chaîne, eh ben elle s'appelle comme ça, c'est parce qu'en fait, il y avait une chaîne qui allait de la petite tour juste en bas à la tour Saint-Nicolas et qui fermait l'accès au port, et pour payer l'octroi forcément. C'est ça qui a donné sa richesse à la ville de La Rochelle, mais aussi c'est la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne ont aussi servi de défense pour la période où La Rochelle était dans le grand Moyen-Âge, en servant d'enceinte médiévale comme on l'avait avec les 4 portes. Et donc maintenant en marge à l'histoire. Mais la petite maison, elle va mourir. Elle est fermée. Ce bâtiment est une galerie. Qui servait de passage pour les personnes pour aller d'un bâtiment à l'autre. Bon, ça c'est simple. Cette galerie est d'un style milieu 6e siècle, comme avec la tour juste à côté. Et du coup, cette maison est appelée une maison dite Henri II. Peut-être une référence au roi Henri II de France. Au grand roi de France de l'époque. L'un des derniers rois chevaleresques. Et donc, en marge de l'histoire. Si vous connaissez le livre des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, vous n'aurez pas grand mal à savoir, à me suivre du moins, dans mon récit sur l'histoire du siège de La Rochelle par Louis XIII et Richelieu. Alors, pour expliquer, Louis XIII qui était un roi qui savait faire la guerre, pourtant, il avait été blessé plusieurs fois déjà.
mais Richelieu, qui lui était un homme qui était près de son argent, comme on dit, mais aussi qui avait fait passer la France à la grandeur, une grandeur sans nul autre pareil. Mais il y avait quand même une cité qui l'embêtait, c'était La Rochelle, ce bastion qui était déjà réputé comme être un bastion protestant, avec des Anglais, des protestants. C'était trop pour eux, et aussi pour la richesse, avec la richesse qui a donné une raison de plus pour capturer la ville de La Rochelle. Et donc, pour éviter de se... Non, sachant qu'il y avait déjà les 3 tours de défense, autour de la Lanterne, la tour de la Chaîne et la tour Saint-Nicolas, qui permettaient de défendre maritimement, en réalité un assaut amphibie de la marine française depuis la mer. Mais Richelieu avait été malin et il a donc construit une digue au niveau du phare du port des Minimes à la côte à droite pour bloquer l'embouchure de la rade de La Rochelle. Mais aussi avec tout un système de sièges et de bastions pour assiéger les forteresses terrestres de La Rochelle. Et maintenant, en marche à soir. Et donc dans cet étage, qui était l'étage de la chambre du capitaine, mais bien sûr, ça c'était au Moyen-Âge, quand la tour servait de défense pour la commune de La Rochelle. Mais après, plus tard, avec la Restauration, il y a eu la tour, et les autres aussi, ont été transformés en prison. Donc là, vous pouvez voir les portes, même si c'est un peu sombre. Et donc, il y a un événement très célèbre qui est aussi fait un nom local à la tour de la Lanterne, qui s'appelle aussi la tour des 4 sergents. Et bien en fait, cette tour s'appelait la tour des 4 sergents parce que après l'événement des 100 jours de Napoléon, après Waterloo, il y avait la Restauration de Louis XVIII. Et donc, un sergent nommé Boris est très vite entré dans la charbonnerie, qui était aussi en Italie connu sous le nom de Carbonari, qui était un mouvement libéral. Et donc, ce sergent, Boris, qui était de l'armée, parce que beaucoup venaient de l'armée, a recruté, essayé de former un réseau de personnes pour augmenter le nombre et permettre de faire un putsch contre la Restauration et de revenir aux idées plus républicaines, on va dire. Et donc, ils ont été enfermés avec leur régiment ici, donc les 4 sergents, avec le sergent Boris, je crois, et 3 autres sergents qui ont été enfermés ici dans ces cellules. Et donc, cette première pièce était une prison, mais encore en haut, c'était la salle. Il y avait une salle qui s'appelait la salle d'apparat du capitaine, qui était la salle où il recevait. C'était un hall, si vous voulez. Donc maintenant, en marche à l'histoire. Ah non, attendez. Ici, on voit bien le développement, le changement des tours, avec une canonnière, maintenant c'est une fenêtre, parce qu'avec l'artillerie, le développement de l'artillerie, les tours et les défenses ont dû s'adapter, avec des fortifications plus bastionnées, un peu à la Vauban, mais ça ne venait pas de lui, mais d'autres ingénieurs allemands et italiens pendant la Renaissance. Et donc cette tour s'est dotée de canonnières pour tirer vers la mer, mais aussi vers la terre, au cas où si des ennemis venaient attaquer. Mais surtout vers la mer, parce que vers la terre c'était plus côté allié, parce qu'il y avait aussi des fortifications avec les 4 portes qui protégeaient la terre, qui protégeaient l'accès à La Rochelle par la terre. Et donc maintenant, on marche à l'histoire.
Cette tour de la lanterne était composée de plusieurs choses. Il y a tout d'abord l'endroit où nous étions avant, le chemin de ronde, puis il y a le haut avec la flèche qui s'appelle la mer. Et sa lanterne qui est là-bas. Et donc dans cette lanterne, sachant que la mer n'était peut-être pas ça à l'époque du Moyen-Âge, la mer était sûrement plus rond, qui est sphérique, et la lanterne était sûrement qu'une grande lumière, une lumière improvisée, on va dire, et qui servait quand même déjà de phare pour les bateaux qui arrivaient depuis la mer. Et donc, ici vous pouvez voir la porte des deux moulins, nous irons après. Mais là, il y a un petit cours d'eau. Et en fait, ici, il faut savoir qu'avant la tour de la lanterne s'appelle aussi la tour des 4 sergents. Mais encore avant, au temps du Moyen-Âge, elle s'appelait la tour du garrot. Parce que les bateaux garrotaient. Et c'est là qu'ils enlevaient les armes pour entrer après dans le port. Mais ici, en fait, ils enlevaient les armes ici parce que au départ, l'entrée du port était ici et pas du côté du Havre Neuf. Le port était situé à peu près ici, dans les actuels parcs. Et donc maintenant, nous allons après parler nous allons aussi parler de l'affaire des 4 sergents, puis aussi pendant les nombreuses guerres de Louis XIV, quand la tour a servi de prison. Donc pour ça, suivez-moi, nous allons descendre juste après, et on marche vers l'histoire. Cette porte, qui est la porte Maubec, est en fait... a été construite sous les ordres de Henri IV en 1610 pour la ville de La Rochelle, pour se défendre. Et donc cette porte est plus récente que la porte de Cogny et aussi des autres portes, car tout il y avait 4 portes. Donc cette porte a été surtout rénovée à travers le temps, mais elle a subi surtout un siège très courant, maintenant pas très courant justement, mais très connu, cette fameuse siège de La Rochelle par le roi Louis XIII, qui était dit Louis XIII le Saint, je crois. Bon, très sûr. Et donc, cette porte a vu passer ce siège, mais elle a résisté aux affres du temps. Elle a été même restaurée. Elle a été restaurée comme à l'époque, et maintenant en marge restaurée. Et donc ici vous avez une très belle maison Renaissance avec de grands artistes, avec des grands artistes de la cour de François Ier et d'Henri II. Je vous laisse contempler. Cette porte, qui est la porte royale, a été édifiée après que La Rochelle est devenue française, sous forcément le grand roi soleil Louis XIV, avec un style bien massif, on va dire. Et cette porte du coup a été, elle, adaptée comme les remparts bien après, pour être des fortifications bastionnées. C'est-à-dire porte royale, plutôt une porte comme Louis XIV a l'habitude de le faire, une porte grandiose mais avec un aspect défensif très nul. Et cette porte royale permet de rappeler aux Rochelais qui est leur vrai roi. Et justement, les remparts terrestres sont eux
ont été enlevés, alors que les remparts maritimes ont été gardés après le fameux siège fait par le père de Louis XIV, Louis XIII. Et maintenant, en marge à l'histoire. Et voici le retour de Sébastien Lepestre de Vauban. Ah oui, l'iconé qui connaît tout l'art de la guerre. Et donc nous sommes ici devant la porte de Demoulins avec le fort qui est l'un des rares derniers vestiges des fortifications de La Rochelle. Et donc pourquoi je vous parlais de Vauban avant? C'est tout simplement parce que Vauban a voulu protéger la baie de La Rochelle et aussi Rochefort en même temps, avec les arsenaux royaux, avec différents petits îlots qui ont été transformés en forts, avec le plus connu, le fameux Fort Boyard. Et donc ici, ce sont les derniers vestiges des fortifications de La Rochelle, avec les petites dénivellations, on pourrait dire, qui servaient, parce que ici, c'est l'eau aussi. Et aussi, il y avait ici le premier port primitif de l'Antiquité. Et oui, mais bon, nous allons en parler un peu plus loin. Et en marge à l'histoire. Cette porte est une porte et le côté défensif de la porte royale, car la porte royale est juste derrière cette porte-ci. Donc la porte royale, comme je disais avant, est une porte d'apparat, et ce côté-ci, où ici là où nous sommes, c'est la demi-lune avec le fossé et bien sûr la porte avec les emplacements de tir de l'architecture bastionnée des remparts. Et avec le pont-levis qui permettait de passer à l'intérieur de la ville et des remparts. Et maintenant, en marge à l'histoire. Cette maison qui a été habitée par Nicolas Venette, et sur cette maison, sur cette façade de maison, est représenté différents médecins célèbres. Et aussi plusieurs gargouilles avec un intrus, une gargouille en forme de cochon. C'est une anecdote assez cocasse. Et en marge à l'histoire. La Rochelle, à l'époque contemporaine, c'est tout d'abord la révolution industrielle et aussi les deux guerres mondiales avec la création d'un port commercial et aussi d'un port de plaisance, comme ici au port des Minimes. Mais c'est surtout le souvenir des deux guerres mondiales, avec surtout la deuxième, où le port de la Palisse, un peu plus loin, va être transformé en base sous-marine pour accueillir les fameux U-boats qui vont servir pour la bataille de l'Atlantique pendant les années 1940, 1943, 1942, 1943. Mais après la Seconde Guerre mondiale, La Rochelle va renaître, va revivre grâce à un nouveau poumon, le poumon du tourisme, on va dire, avec tout d'abord ici au port des Minimes, qui est le premier port de plaisance de France et d'Europe. Et ainsi, La Rochelle va survivre à l'épreuve du temps. Et la preuve est encore ce port qui est toujours là derrière nous. Et maintenant, en marche à l'histoire et vers d'autres villes de France.